Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de ressources minières sous-marines. Il n'y a pas que le pétrole qu'on veut aller chercher sous l'eau. Il y a plein d'autres belles richesses qui n'attendent que nous pour devenir des batteries d'auto, des écrans, des Game Boy. C'est l'avenir, à ce qui paraît. La plupart des grands groupes miniers regardent maintenant au fond des océans pour trouver à peu près tout ce qu'ils ont de plus en plus de difficultés à trouver dans les sous-sols des terres émergées. De fait, il est estimé que les fonds marins regorgent de plus de matières premières précieuses que sur tous les continents réunis. Au fond de l'océan, les poissons sont assis, comme le dit la comptine, mais ça ne devrait pas durer très longtemps si on se fie à ce que les entreprises minières ont comme plan dans leur tiroir. On sait au moins depuis 1868 que les fonds marins regorgent de dépôts importants de minerais. On sait qu'il y a plein de métaux précieux, de l'or, de l'argent, des métaux rares, des diamants, des pierres précieuses même. La plupart des grands géoalliers comme De Beers ont des programmes, d'ailleurs plus ou moins avancés, d'exploration et d'exploitation sous-marine. Surtout que, dans les eaux internationales, il n'y a pas vraiment de réglementation de loi pour le minage océanique. En fait, oui. Il existe bien le International Seabed Authority, l'Autorité internationale des fonds marins, un petit organisme sous l'égide de l'ONU dont le siège social est situé à Kingston, en Jamaïque. L'autorité dont la mission principale n'est pas vraiment plus de protéger les fonds marins que d'octroyer des permis d'exploration et d'exploitation des fonds marins. Une autorité donc qui essaie plus de mitiger les dommages que de les prévenir. Mais c'est quoi le problème au juste? Le problème, on s'en doute, il est principalement d'ordre écologique et il est sous-estimé. Les ressources minières des fonds marins, elles se situent pour la plupart à environ 15 cm sous le sol des océans. 15 cm, sur Terre, c'est rien à creuser, 15 cm, mais c'est autre chose en mer à 2, 3, 6, 9, même 11 km de profondeur. Sans oublier qu'une gratte qui racle le fond des océans, on en connaît les ravages avec la pêche avec les chalutiers. Ça soulève les sédiments, ça détruit, ce qui, en plus de nuire à un grand nombre d'espèces animales et végétales, libère des tonnes de déchets depuis longtemps enfouis comme le plomb, le mercure et autres indésirables qu'on avait oubliés. Exposer ces matières en suspension à des courants marins qui passent par là, des courants qui, en plus, sont très mal connus des scientifiques, c'est vraiment ici l'image de When Shit Hits the Fan qui devient sous-marine. Dans les océans, on compte 5 niveaux de profondeur. La première, c'est celle qui laisse passer la lumière du soleil. Et la plus profonde, au plus bas, c'est la zone Hadal, qui tire son nom du dieu Hadès, le dieu grec des morts, des profondeurs. C'est la zone qui est située à plus de 6000 mètres de profondeur. En allant cercler les fonds marins à de telles profondeurs, il est aujourd'hui très difficile de prévoir les conséquences sur un écosystème dont on ne connaît à peu près rien. Les instruments d'observation, même les plus sophistiqués, ne résistent pas bien à des pressions aussi fortes que 300 atmosphères terrestres. Pourtant, c'est là que se trouvent les métaux tant convoités. Ils s'y retrouvent sous forme de nodules, des boules d'une grosseur entre la balle de golf et le pamplemousse et qui contiennent plusieurs minerais, du cuivre, du cobalt, du nickel, du manganèse, de l'or, de l'argent, des minerais utiles à la fabrication des appareils qui nous servent à écouter ce balado, par exemple. On le comprend, la demande ne va pas aller en diminuant. Et donc, ces nodules de minerais qui se trouvent au fond, il suffirait seulement d'aller les récolter tellement ils traînent à même le sol. Les entreprises qui engloutissent en ce moment des sommes titanesques d'argent pour développer leurs équipements ont tout un beau narratif, comme on dit dans le domaine du marketing, pour justifier leurs dépenses et leur appétit. Les eaux internationales, c'est pas des pays, donc pas de corruption. Et puis en plus, on travaille sur des systèmes qui vont déranger le moins possible les fonds marins. Mais comment dire, les mines à ciel ouvert, on peut vérifier, constater les dégâts environnementaux. Les mines à 10 km sous l'eau, c'est plus difficile d'aller voir. Il y a plus d'humains qui ont foulé le sol de la Lune que les fonds marins à plus de 9000 mètres de profondeur. 85% de ces fonds marins ne sont même pas cartographiés encore aujourd'hui et pourtant, ils sont en passe d'être exploités. C'est vrai, avec l'arrivée de l'auto électrique, ça va prendre des batteries qui sont pas faites en bois. Pour construire des portables, ça prend des circuits électroniques qui sont pas faits avec des betteraves. Un industriel des mines vous dirait que tout ce qui n'est pas cultivé pour nos usages, eh bien, il est miné.
puiser dans le sol, dans le sous-sol et sans doute bientôt dans les fonds marins. Puis ça, à moins de changer complètement nos habitudes et de revoir nos besoins, comme on le préconise de plus en plus, ça va aller en augmentant, malheureusement. C'était en 5 minutes.